Bonjour Nicolas, Bonjour je Sophie. suis ravie de te rencontrer sur ce France Digital. Moi aussi. Et je voulais un petit peu que tu nous racontes ta start-up qui s'appelle En Mode Up. Je voulais un petit peu que tu m'expliques ce que tu fais. Alors moi à la base déjà je suis Chief Enthusiastic Officer, tu vois, je suis pas simplement un CEO en fait, et je suis cofondateur effectivement de cette boîte, et j'ai eu la chance de la fonder maintenant il y a en vrai juridiquement parlant il y a un peu plus d'1 an et demi, et en faux puisque les startups ça commence toujours au fond d'une cave ou d'un garage, il y a près de 3 ans en fait, et je l'ai cofondé avec la meilleure des associés possibles, ma femme, donc voilà, donc qui est la Chief Magical Officer, tu vois, donc on respecte les... voilà. Et on a différentes fonctions chez nous, vous pouvez aller voir sur notre site, c'est assez rigolo. Alors, on s'amuse beaucoup à créer des fonctions. Donc qu'est-ce que fait En Mode Up en 2 mots, parce que c'est un peu ça ta question. Très rapidement, on fait 2 choses. Nous, on part du constat aujourd'hui que les entreprises sont en pleine transformation, mutation. Tu mets derrière effectivement les mots que tu veux, digital, culturel, numérique, enfin voilà. Le mot pour nous, le deuxième mot a moins d'importance que le premier qui est la transformation. Et nous, on trouve que le vrai défi en fait aujourd'hui que doivent relever toutes les entreprises, c'est d'engager tous les collaborateurs, du PDG à l'assistante, à la personne de l'accueil. On doit engager dans le même bateau et de la même façon les collaborateurs. C'est vraiment le défi premier. Avant même de passer au digital ou au numérique ou de leur fournir des outils, il faut non pas les convaincre, mais les engager. Les engager, ça veut dire quoi? Leur plaire, leur faire comprendre ce que c'est, au-delà du digital, au-delà des mots, et surtout qu'ils aient envie de le faire. Et donc ça veut dire qu'on les transforme en makers, on va prendre un mot anglais, en doers, en faiseurs, je ne sais pas si c'est très joli, mais voilà. Donc on permet aux gens de prendre le pouvoir et de devenir acteurs effectivement de la transformation. Et on le permet comment? En fait, avec 2 choses. En fait, on leur permet non seulement, soit avec des aventures qu'on crée, c'est un peu une nouvelle génération de formation nous qu'on a inventé pour passer à l'action. Ça veut dire que chez nous l'action c'est vraiment le dénominateur commun. C'est voilà, parler c'est bien, faire c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc nous un de nos slogans c'est passer du design thinking au design doing, d'accord? Donc parce que la base c'est qu'en marchant tu peux parler, voilà, on peut bouger, tu vois, donc on le fait là. Donc on fait les 2 en même temps. Donc les actions qu'on fait avec des startups, c'est ce qu'on appelle nous chez nous les Vie ma vie de startup. On est les seuls à faire ça, c'est-à-dire que on prend des collaborateurs d'une entreprise lambda et pendant une journée ou plusieurs, ils deviennent réellement des entrepreneurs. J'ai pas dit intrapreneurs, j'ai dit entrepreneurs. Donc ils se mettent réellement à la place de véritables entrepreneurs qui ont des véritables sociétés. Alors, ça peut être, puisqu'on les a ici aujourd'hui au France Digital Day, des Blablacar, des jeunes entreprises qui ont 6 mois. Il faut que l'entreprise existe, c'est la condition sine qua non, il faut qu'elle existe, qu'elle ait au moins un client, on s'en fiche du nombre de chiffres d'affaires, et qu'elle ait la capacité d'avancer, de grandir, parce que ce qu'ils vont faire, ils vont le faire pour de vrai. Ils vont se mettre dans la peau d'un entrepreneur et lui fournir leur regard. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Sophie, si tu avais été la fondatrice de Blablacar? Est-ce que tu aurais fait exactement ce qu'a fait Nicolas Brusson, ce qu'ont fait Nicolas Brusson et Frédéric Mazella? J'en suis pas certain, surtout si tu sais ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, ça c'est une des choses qu'on fait. Et deuxième chose, nous, ce qu'on appelle En Mode Up, on est une société un peu protéiforme, on est une Makers Academy, c'est-à-dire qu'on crée effectivement des makers. On les aide à progresser, à grandir au sein des entreprises, et donc on fait aussi beaucoup d'aventures en interne qui aident les entreprises à faire grandir leurs projets. Imaginons que tu es directrice générale ou marketing d'une boîte et que tu te poses la question de l'intelligence artificielle en ce moment. Tu peux lancer X projets, ça va être compliqué d'engager des collaborateurs sur ça. Alors nous on dit peut-être la meilleure façon d'engager les collaborateurs c'est de changer le contenant et pas le contenu qui t'appartient, c'est ta stratégie, tes inputs. Nous on change le mode de transport et on le fait devenir une start-up interne. C'est-à-dire par exemple sur l'intelligence artificielle, pour faire court, on dit tiens on va vous créer une start-up qui s'appelle My Super Artificial Intelligence by je sais pas quoi, Conforama, j'en sais rien, et embarquer les collaborateurs dedans et leur dire c'est à vous de créer cette start-up. Tu vois, donc on transforme un projet en une start-up interne et donc les collaborateurs deviennent ces fameux makers et ces fameux intrapreneurs et ça leur ouvre des champs des possibles inouïs par rapport au fait d'agir en interne. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as des exemples concrets
Alors nous, on fait le grand écart dans nos clients, on n'en a pas beaucoup encore, voilà, appel à tous les clients. Voilà, donc on en a quoi, une dizaine à peu près. Nous, on vise la récurrence, c'est-à-dire que la transformation, quelle qu'elle soit, ne se fait pas sur le coin d'une table en quelques minutes. C'est un travail de longue haleine. Donc nous, on a travaillé autant nos fiertés, par exemple, comme pour des gens comme Google, qui ont fait appel à nous pour mettre plus d'entrepreneuriat au sein de Google, c'est-à-dire rappeler à tous ces collaborateurs qu'à la base, ce sont deux entrepreneurs qui ont créé la société, que l'esprit entrepreneurial doit prédominer effectivement chez Google. Et puis on travaille effectivement, par exemple, avec notre client chouchou, qui est la CNP Assurance, qui nous fait confiance depuis le début, justement à créer une Makers Academy, à propulser les collaborateurs vers le faire, vers l'avoir envie de le faire et le faire surtout. Parce qu'encore une fois, nous on est basé sur une méthode très simple qui s'appelle le crowd making et qui repose sur 4 petites valeurs. Je finirai avec ça, c'est apprendre à désobéir, surtout pas apprendre à désapprendre, parce que j'entends ça partout. Nous, au contraire, gardez tout ce que vous savez, capitalisez votre savoir. Donc apprendre à désobéir, ne pas tenter, c'est échouer. Donc on valorise beaucoup le risque et l'échec. Et puis avoir soif de différence, aller se confronter à ce qui semble ne pas être soi, mais sortir, prendre l'air comme on le fait ici, aller voir d'autres gens, parler d'autres langages, voir d'autres pays et d'autres contrées. Et puis enfin, passer de l'idée à l'action. Parce que chez nous, on pense qu'une idée, et je peux en avoir beaucoup, ne vaut rien tant qu'elle n'est pas transformée en action. Mais vraiment rien. Voilà. Très bien, c'est 4 beaux principes à garder en mémoire. J'espère. Est-ce que tu as d'autres activités par ailleurs? Oui, alors après moi je suis un long fleuve tranquille, donc je peux durer des heures là-dessus. Oui, effectivement on a juste, notamment sur la base des startups, on n'est ni un incubateur ni un accélérateur, mais nous on a à cœur de rééquilibrer un peu les startups, et c'est important notamment aujourd'hui au France Digital Day d'envoyer un message clair et net aux entreprises et au monde entier en disant que l'entrepreneur, oui, et la startup, puisqu'on parfois on a beaucoup de désirs par rapport à ces startups. Non, c'est pas juste un baby-foot, 4 gars qui s'éclatent autour d'une pizza. Non, ce sont des vrais entrepreneurs qui au quotidien essuient des victoires, des défaites. Et nous, on rééquilibre le jeu. Et donc, on a créé un truc qui s'appelle tout simple, qui s'appelle The Startup Club, qui est ouvert à toutes les startups. C'est un club aussi, comme France Digital, qui développe du business, du networking, etc. À la nuance près qu'on ne paye jamais la cotisation chez nous tant qu'on n'a pas signé réellement un contrat avec un partenaire ou un de nos clients. Donc en fait, on ne fait pas de fausses promesses, mais il y a une vraie réalité. Donc la vraie réalité, c'est de les aider à devenir et à grandir, qu'ils soient, comme on le disait au début, qu'ils aient 6 mois ou 15 ans, on peut encore grandir et devenir, je ne sais pas, on entend parler de poney-corn, je crois, ici. Moi, j'aimerais bien qu'ils deviennent des éléphants. Des choses bien réelles, bien grandes, bien fortes, bien solides, voilà, bien campées sur leur position. Je sais pas, des animaux tout sauf magiques, pas des vrais animaux, bien réels. Voilà. Je te remercie. Merci à toi, merci pour ce moment. Merci. À bientôt. Au revoir.